Ok, donc dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de préparer le layout, c'est-à-dire le positionnement général un petit peu de notre application. Donc si on regarde le résultat qu'on doit avoir à la fin, c'est quelque chose comme ça. Donc ce qu'on pourrait essayer de faire dans cette vidéo, c'est de préparer un petit peu le positionnement pour ce futur composant, l'input ici, le bouton, et pourquoi pas même se préparer un petit background par défaut. Comme ça, on aura déjà le positionnement de près, et puis on n'aura plus qu'à les mettre nos composants après à l'intérieur. Donc ici, j'ai ouvert mon app.js et à droite ici, j'ai mon app.style.js qui pour l'instant est vide. Donc je vais me créer tout de suite une petite style sheet. Donc style sheet from React Native. OK. Et ensuite, je vais faire un const s égale stylesheet.create pour créer une feuille de style. Voilà. Et je vais l'exporter à la fin. Mon s. OK. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se crée tout de suite une classe qui va être notre container. Ça va vraiment être la view la plus haute de notre application. Et donc on va venir ici se créer une petite view qu'on va importer. On va retirer notre texte. Je sauvegarde un petit peu partout. OK. Donc là, on va lui appliquer un style et on va lui appliquer le style s.container. Donc au final, ce sera sur cette view-là qu'on mettra notre image, mais on le fera à la fin. Déjà, on fait le positionnement des éléments à l'intérieur de l'application. Donc cette view, il faut qu'elle prenne tout l'espace parce qu'en réalité, pour l'instant, elle n'a pas de taille définie. Donc on va faire un flex 1. OK. Donc là, techniquement, si je mettais un petit background color rapide, on verrait que voilà, c'est bon, la view prend tout l'espace. OK, donc je le retire. Maintenant, à l'intérieur de cette view, on va avoir une autre view. Alors, je ne sais pas encore, on pourrait l'appeler, je sais pas, l'espace de travail un peu. Donc, ça va être la zone qu'on va avoir à peu près au centre ici. On va avoir une espèce de rectangle comme ça, puis qui contiendra nos trois éléments. Donc, on va se créer une autre view. Et celle-ci, ben, je vais mettre, comme c'est l'espace de travail, je vais l'appeler workspace. Voilà. Je vais créer donc un workspace. Et elle, on va lui donner une hauteur. Donc, je vais lui donner une hauteur, par exemple, 450. Voilà. Et pour que tu la vois bien, encore une fois, je te fais un petit background color. Hop. Et je sauvegarde ici. Donc voilà, elle prend à peu près cet espace qui est OK. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit cette view, elle soit plus centrée au centre de l'écran. Et ça, on sait le faire. Il faut dire à son parent de justifier ça au centre. Et donc, comme on est en mode colonne, eh ben, elle va descendre. Hop. Donc ça va devenir un petit peu notre espace de travail. OK. Donc maintenant qu'on a notre workspace, notre zone où on va à peu près mettre tous nos éléments, il faudrait qu'on fasse en sorte de mettre nos éléments dedans. Donc on va en avoir 3. Donc je vais dans Workspace ici. Puis je vais ajouter 3 views comme ça. Puis je vais même mettre du texte pour qu'on se rende bien compte. Donc hop, je vais le faire 3 fois ça. 1, 3. Et dans le texte ici, je vais mettre température. Ici je vais mettre input. Et ici je vais mettre bouton. Voilà. Donc là, ce qui serait cool déjà, c'est de les centrer horizontalement. Donc dans notre workspace, on va faire un align items, center, ça va bosser horizontalement. OK. Et maintenant, ce qui serait cool, c'est de dire à chacun des éléments de se placer de façon équidistante. Donc d'avoir tous nos éléments comme ça. Donc on va les justifier, mais on va pas simplement les justifier au centre, on va les justifier avec un space evenly pour les séparer de façon égale. Donc je vais faire un justify content et un petit space evenly, comme ça. Et là, voilà, c'est pas mal. Ils sont séparés de façon égale et il y a des espaces autour. Donc, il y a vraiment un espace exactement identique ici, ici, ici et ici. Et ça me convient plutôt pas mal. Du coup, je vais enlever mon petit background red. OK. Donc, on a déjà nos 3 premiers futurs éléments qui sont positionnés correctement. Alors, évidemment, plus tard, on enlèvera les textes et on remplacera ça par des vrais composants. On fait tout notre layout dans App et après, on fera nos composants séparément. Donc, c'est cool. Maintenant, pourquoi pas se rajouter un petit background. Donc, pour le background, je te mets en lien dans la vidéo 2 images. L'image pour le background quand il fait chaud et l'image pour le background quand il fait froid, qui s'appellent respectivement hot et cold. Et ce qu'il faudrait faire, c'est aller les mettre dans nos assets pour qu'on puisse les utiliser dans notre application. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Toi, tu peux cliquer sur le lien et les enregistrer dans tes assets après. Donc là, moi, je vais les déposer directement. Voilà. Maintenant,
on va essayer donc de mettre notre image en fond. Alors, on pourrait créer un composant image, et puis après essayer de le positionner de façon absolue, de le mettre en arrière avec un Z index pour qu'il soit plus profond que notre texte et que notre texte soit par-dessus. Mais pourquoi s'embêter quand il y a un composant qui est fait pour ça dans React Native qui s'appelle Image Background? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer notre vue principale ici par Image Background, qui est un composant de React Native qu'il faut importer. Ok? Donc je le renomme ici. Et donc comme tu peux le voir, par défaut, ça se comporte exactement comme une view. Tu as vu, ça ne change rien à mon application. C'est juste qu'elle a des capacités en plus, comme le fait de pouvoir prendre une image en paramètre. Donc déjà, on va importer notre image. Donc pour importer une image facile, en fait, c'est un import par défaut. Donc on peut mettre le nom qu'on veut, mais moi je vais respecter le nom de mon image. Donc je vais l'appeler hot, comme ça, ou hot background. Allez, je vais même pas respecter le nom de mon image, je suis complètement fou. Hot background, et puis je vais faire un from, et je vais aller chercher dans les assets. Et je vais chercher mon hot.png. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ce hot background là, je vais le prendre et j'ai un attribut qui s'appelle source sur mon image background. Et je vais pouvoir lui envoyer tout simplement directement comme ça mon hot background. Et boum, badaboum, c'est bon. On a une image en fond qui est derrière. Et c'est nickel. Voilà. Donc cool. Eh bien, c'est pas mal. Ça fait un bon début pour notre layout. Donc je te propose qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer. À très bientôt.